plus il y a de diversification, plus le risque va devenir bas en fait. Parce que s'il est investi dans la bourse, un peu dans l'immobilier et un peu encore dans d'autres domaines alternatifs, le risque qu'il perde de l'argent d'un coup dans des grosses sommes, il va être très bas. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Salut à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous présenter Raphaël Tebeka. Alors Raphaël Tebeka, un métier, on va dire, pas encore très connu. C'est pour ça qu'il faut profiter de lui. Il est conseiller en investissement alternatif. Bonjour Kadir. Alors ça tombe bien parce qu'en cette nouvelle année qui commence, savoir s'il faut investir, comment investir et surtout bien comprendre votre métier pour pourquoi pas essayer de nous enrichir. Ça peut être pas mal. Ça peut marcher en plus. Ouais. Alors, vous faites quoi exactement ? C'est quoi votre métier ? Donc, mon métier, en fait, ça consiste à déjà comprendre pour chaque client, donc pour chaque investisseur, c'est quoi exactement son patrimoine, c'est quoi ses biens existants, ses besoins, ses sorties annuelles. Voilà. Et donc, une fois que j'ai compris ensemble avec lui exactement tout son portefeuille, donc essayer de comprendre quel domaine d'investissement ils vont lui convenir. Donc ça, c'est toute la première étape, on va dire. Et ensuite, c'est d'aller moi-même chercher les projets qu'il faut, les vérifier dans toutes les catégories qu'il faut, donc de vérifier que ça soit le plus honnête possible pour à la fin le guider dans toutes les étapes et vraiment être sûr qu'il va investir dans quelque chose d'honnête, fiable et qui va lui rapporter le de l'argent. Possible. Voilà. Ok, donc en gros, vous connectez les investisseurs au projet. Voilà, et je les guide dans toutes les étapes. Alors, on est très content de vous avoir parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'investir dans l'immobilier, d'acheter des appartements, etc. Mais vous allez beaucoup plus loin. Alors, première question, pourquoi investir ? D'accord, donc pourquoi investir ? Il y a plusieurs raisons possibles. On va parler peut-être des trois principales, donc des trois raisons principales. La première, c'est déjà agrandir le capital. Ça veut dire de commencer avec aujourd'hui 500 000 shekels et d'ici 5 ou même 10 ans, arriver à dépasser même 1 million. Ça veut dire, en gros, juste par le fait d'investir l'argent, gagner de plus d'argent. Donc déjà, ça, c'est le premier principe, la première raison pourquoi investir et pourquoi c'est si important. Parce que ça permet à la fin de créer de l'argent sans rien faire. Donc ça, c'est vraiment la première raison. La deuxième raison... investir même quand on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Voilà, on peut c'est déjà l'idée. Toujours commencer à investir. Moi, j'explique toujours que c'est comme un muscle. C'est-à-dire qu'il faut s'y habituer, il faut comprendre comment ça marche, il faut comprendre les différents domaines. Il faut s'y habituer. Il y a beaucoup de gens un peu plus âgés qui ont peur d'investir. Donc, le plus tôt, c'est le mieux, mais avec des toutes petites sommes, c'est pas très grave. Le plus important, c'est de commencer à rentrer dedans, de commencer à comprendre comment ça marche. Il y a une somme minimum ? Pas vraiment, je dis toujours, il n'y a pas de somme minimum, même avec quelques milliers de shekels, même en théorie. C'est-à-dire, moi, je n'aurais pas beaucoup de travail à faire parce que c'est moins des investissements importants. Mais au moins, pour expliquer un peu, pour donner les premiers détails de comment commencer à économiser et à investir dans des bons projets, il n'y a pas de minimum. Il faut juste commencer le plus tôt possible. Ça peut vraiment changer les vies à la fin. D'accord, alors ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est la première raison. Est-ce qu'il faut diversifier ses investissements ? Ou alors, est-ce qu'on peut investir toujours dans le même secteur ? Donc le but à la fin, c'est plus il y a de diversification, plus le risque va devenir bas en fait. C'est-à-dire si quelqu'un il va investir tout son argent dans la bourse, donc s'il va avoir une crise comme il y a eu l'année dernière avec le corona, toute la bourse elle est descendue d'un coup, donc tout son portefeuille va descendre d'un coup. Alors que s'il est investi dans la bourse, un peu dans l'immobilier et un peu encore dans d'autres domaines alternatifs, son risque il va être divisé en plusieurs secteurs différents. Et donc du coup, le risque qu'il perde de l'argent d'un coup dans des grosses sommes, il va être très bas. Donc plus on est diversifié, plus le risque il va descendre. D'accord. Alors, ça, on comprend ce que vous nous dites. Maintenant, comment vérifier qu'un placement est solide, qu'un placement est fiable, qu'un investissement est fiable ? Donc ça demande, c'est ça justement qui demande beaucoup de travail et beaucoup de vérification. Donc on peut le diviser en trois catégories principales aussi. Donc on va dire tout ce qui est légal, tout le domaine financier et tout le domaine stratégique. Donc quand on parle de légal, c'est-à-dire en fait de vérifier le contrat, vérifier que la société qui propose l'investissement, elle existe vraiment, que tout est fait comme il faut selon la loi. Donc ça, on peut s'aider par exemple d'un avocat qui va souvent pouvoir justement regarder les contrats. Donc la deuxième vérification, comme j'ai dit, c'était tout le côté financier, donc de vérifier l'investissement lui-même, est-ce qu'il est logique, est-ce qu'il est vraiment, il va nous donner les rendements qu'il propose, si c'est un appartement, est-ce que l'emplacement il est bien, donc de vérifier un peu les données financières du projet. Ok. Et la troisième vérification, c'est tout le côté stratégique. Donc une fois qu'on a un bon investissement, qu'on sait qu'il est bien même légalement et au niveau financier, il faut voir si ça convient à un investisseur spécifique. Parce que c'est pas seulement une question d'argent en fait, c'est pas seulement une question de surface financière, c'est ça ? Voilà, c'est chaque investisseur selon ses besoins, selon ses biens qui est déjà existants, justement avec le domaine de la diversification. Le but c'est de chaque investisseur de trouver le domaine qui va lui convenir, ou les domaines en tout cas, donc chaque investisseur il va avoir
plusieurs investissements qui vont lui convenir. Mais pas chaque investissement, il va convenir à tout le monde. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. D'accord. Alors, comment on fait quand on a envie de commencer, de se lancer, justement, on s'assoit avec vous, on prend rendez-vous, ça prend combien de temps? Est-ce que c'est long? Est-ce que vous cherchez, après avoir fait un peu, avoir cerné la personnalité de l'investisseur? Ouais, donc en gros, il y a toujours deux choix. C'est-à-dire, il y a des gens qui aiment faire seuls. Donc ça demande beaucoup de travail, il faut apprendre énormément, il faut tout regarder, il faut lire énormément sur Internet, aller à plein de rendez-vous. Il y aura toujours le risque de choisir les bons investissements et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ou sinon, c'est de passer par quelqu'un comme moi qui va justement comprendre les besoins de l'investisseur, qui va le guider. Je suis avec lui, c'est-à-dire je suis de son côté. Je ne viens pas proposer des projets, je viens trouver le projet pour l'investisseur. Donc une fois que je vais comprendre ses besoins, c'est moi qui va aller chercher les projets qui vont lui convenir. Ça peut être dans plein de domaines, quoi. Voilà, la bourse, l'immobilier, ça peut être plein de choses. Encore plein d'autres. Ouais, plein d'autres. Ok. Comment vous rémunérez, vous? Parce que j'imagine que vous ne faites pas ça gratuitement. Comment ça marche? C'est vrai. Donc moi, mon modèle, depuis le départ, je voulais mettre vraiment un accent sur prendre ma commission que selon le résultat. Ça veut dire si j'arrive à trouver un investissement qui va convenir à l'investisseur, qui va investir dedans, qu'au moment où il aura investi, après qu'il aura investi, seulement je reçois ma rémunération, ma commission. C'était important pour moi de ne pas prendre quelque chose fixe de base, pas non plus de prendre des côtés des sociétés pour ne pas être dépendant de pousser quelqu'un à acheter un projet par rapport à un autre. Donc c'est pour ça que je prends du côté de l'investisseur et qu'une fois qu'il investit. D'accord, donc c'est un pourcentage sur le montant Voilà, d'investissement? Exactement, c'est un pourcentage qui va varier selon le domaine, selon le temps de recherche que ça m'a pris à moi, les risques que ça m'a pris. Donc ça dépend vraiment selon le domaine qu'il va choisir, mais qu'une fois qu'il investit en tout cas. Une fois qu'il a investi. D'accord. Bon, alors, est-ce que vous avez déjà des résultats? Parce que je crois que vous êtes à votre compte depuis pas très longtemps. Depuis un peu plus de 2 ans. 2 ans, voilà, c'est assez récent. Ouais. C'est récent, mais bon. Donc, vous avez beaucoup d'expérience. Ça a déjà eu le temps d'avoir pas mal de clients, plus d'une dizaine de clients, avec une somme totale qui a déjà dépassé les 30 millions de shekels quand même investis. Bien sûr. Donc il y a déjà des bons résultats, donc on voit déjà les projets qui avancent. Donc après, ça dépend, il y a des projets sur le long terme, donc on n'a pas encore vu les résultats arriver, mais donc, dans la plupart, il y a déjà des très bons résultats, oui. Bon, ok. Mais en tout cas, nous, on était ravis d'être avec vous pour parler un peu de cette nécessité aujourd'hui d'investir, même si on n'a pas forcément beaucoup de liquidité, mais on peut se lancer. Et c'est un message, je crois, surtout pour les jeunes. Voilà. Les jeunes couples qui galèrent à acheter peut-être leur premier appartement, il y a peut-être des solutions alternatives. Par exemple, voilà. Commencer le plus tôt possible, c'est vraiment ce qui est important. Bon, ok, mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve pour une prochaine émission. On parlera, alors là, cette fois, dans les détails des investissements alternatifs. À bientôt. À bientôt. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.